Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de jeudi. Comprendre la Bible par la foi. Lisons Hébreux 11 et versets 3 et 6. Pourquoi la foi est-elle si essentielle dans la compréhension de Dieu et de sa parole? Pourquoi est-il impossible de plaire à Dieu sans la foi? Hébreux 11 et versets 3 et 6. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tout véritable apprentissage a lieu dans le contexte de la foi. C'est la foi implicite de l'enfant envers ses parents qui permet à l'enfant d'apprendre de nouvelles choses. C'est une relation de confiance qui guide l'enfant pour qu'il apprenne les aspects essentiels et fondamentaux de la vie et de l'amour. La connaissance et la compréhension, par conséquent, se développent à partir d'une relation d'amour et de confiance. Dans le même esprit, un bon musicien joue bien un morceau de musique quand il ou elle non seulement maîtrise les aptitudes techniques qui permettent de jouer d'un instrument, mais également quand il ou elle manifeste un amour de la musique, d'un compositeur et d'un instrument. De la même manière, nous ne comprenons pas correctement la Bible lorsque nous l'abordons avec une attitude sceptique ou le doute méthodologique, mais dans un esprit d'amour et de foi. L'apôtre Paul a écrit « Sans la foi, il est impossible de lui plaire à Dieu ». Hébreux 11, verset 6. Ainsi, il est indispensable d'aborder la Bible par la foi en reconnaissant son origine surnaturelle plutôt que de voir la Bible comme un simple livre humain. Les adventistes du 7e jour ont clairement exprimé cette idée de l'origine surnaturelle de l'Écriture dans leur première croyance fondamentale, qui dit « Les Saintes Écritures, l'Ancien et le Nouveau Testament, sont la parole écrite de Dieu, communiquée par l'inspiration divine, par l'intermédiaire d'auteurs inspirés qui ont parlé et écrit, poussés par le Saint-Esprit. Dieu a confié à l'humanité la connaissance nécessaire au salut. Les Saintes Écritures constituent la révélation infaillible de sa volonté. Elles sont la norme du caractère, le critère de l'expérience, le fondement souverain des doctrines et le récit digne de confiance des interventions de Dieu dans l'histoire. Psaume 119, verset 105, Proverbe 30, versets 5 et 6, Ésaïe 8, verset 20, Jean 17, verset 17, 1 Thessaloniciens 2, verset 13, 2 Timothée 3, verset 16 et 17, Hébreux 4, verset 12 et 2 Pierre 1, les versets 20 et 21. Extrait du Manuel d'Église, chapitre 14, page 161. À côté de quoi les gens passent-ils dans leur compréhension de la Bible quand ils ne l'abordent pas avec une attitude de foi? Pourquoi cette foi n'est-elle pas aveugle? Autrement dit, quelles sont les bonnes raisons que nous avons de croire et pourquoi la foi reste-t-elle une nécessité quand on traite des vérités de la Bible? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.